déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'un travail d'aménageur, c'est un travail qui est très long sur la durée. Et l'enjeu, c'est déjà de définir un projet urbain qui soit cohérent, de mobiliser les financements nécessaires, de faire les infrastructures nécessaires, en particulier les tunnels, l'extension de la gare, etc. Donc ça, c'est des travaux qui sont très peu visibles, la maîtrise du foncier, etc. Et une fois que tout ce travail de préparation a été fait, effectivement, un certain nombre de facteurs ont pu accélérer les prises de décision sur des équipements, à l'image effectivement du choix de la candidature de Marseille pour capitale européenne de la culture, a permis par exemple de faire émerger le MUSEM, qui était un projet sur lequel on travaillait depuis plus de 12 ans. Voilà, donc il faut toujours, pour une grande ville, une grande métropole, qu'il y ait des grands événements qui permettent d'accélérer des prises de décision sur des investissements, mais ce n'est pas des investissements lancés comme ça. Forcément, il y a un terreau sur lequel ont été travaillés ces projets. Alors, vous nous dites qu'en fait, Marseille-Provence 2013 a été l'élément déterminant, accélérateur? Non, pas l'élément déterminant. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire d'Euroméditerranée. Le premier d'entre eux, on l'oublie, c'était l'arrivée du TGV en 2001. Donc ça, c'était déjà le déclencheur, un déclencheur important pour l'opération, de façon à être prêt pour l'arrivée du TGV. Donc il a fallu construire un tunnel, il a fallu imaginer le projet d'extension de la gare, etc., etc. Donc ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, ça a été aussi la candidature à la Coupe de l'América, il faut se le rappeler, qui a permis déjà de travailler collectivement à plusieurs sur la transformation de cet espace pour pouvoir accueillir cet événement. Et puis ça a été suivi par effectivement Marseille, capitale européenne de la culture, qui a permis d'accélérer le MUSEM, mais encore une fois qui était en conception depuis plus de 12 ans. Et la réforme portuaire, est-ce qu'elle a eu un impact sur le projet? Alors la réforme portuaire, déjà, son impact, c'est déjà d'avoir un port qui redevienne attractif, qui accueille des clients régulièrement. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Sur le plan de l'aménagement, la réforme portuaire, c'est surtout la possibilité, effectivement, pour le port de maîtriser ces espaces en tant qu'aménageur. Auparavant, c'était l'État. Donc ce qui lui a permis en particulier de nous accompagner dans le projet de réalisation des terrasses supports, par exemple. Et puis maintenant sur les réflexions sur les transformations futures.